Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. On va parler ce matin encore de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet dernier. 6 mois après, où est-ce que l'on en est? Les dernières arrestations de Mario Antonio Palacios, Rodolphe Jarre, en République dominicaine notamment. Est-ce que ces arrestations vont faciliter l'avancement de l'enquête? Nous avons avec nous ce matin, en direct des États-Unis, l'avocat Frandley Denis Julien pour nous aider à comprendre la question. Frandley Denis Julien était commissaire du gouvernement aux États-Unis et aujourd'hui, il a son propre cabinet. Il a jugé bon de tourner le dos à ce poste combien prestigieux pour diriger son propre cabinet. C'est avec plaisir qu'on l'accueille. Merci Frandley parce qu'on met disponible pour le public de Métropole. Ça fait longtemps que nous n'avons pas parlé. Merci infiniment pour votre disponibilité. Bonjour Wendell, bonjour à tous téléspectateurs et auditeurs Radio Métropole. Tant qu'on connaît, c'est toujours un très grand plaisir. Et pour ça, où tu es procureur, prosécuteur et commissaire gouvernement, où quitte-t-il pour aller gérer propre cabinet, pour qui ça? Mon cher Wendell, la question ça, ou bonne opportunité pour que je parle un peu d'Haïti dans quelques secondes, m'appelle. Et il y a une balance pour faire dans la vie, pour qu'on ait que à chaque étape, il y a des décisions pour prendre. Et l'autre très jeune, il y a des postes qu'on prend, par exemple, un poste prosécuteur, son poste qu'on est capable de l'autre extrêmement jeune et puis l'autre commence grand monde. Parce que bon côté arrivé côté que l'on a pic performance côté que vraiment on a tête jouette ou pas performer ouvre le travail à ton propre compte. Ça veut dire que faut qu'on balance pour faire pour allier l'intérêt collectif et l'intérêt privé. Donc ça me fait des travail comme substitut commissaire gouvernement et pour Miami-Dade County. Alors j'en structure c'est que commissaire gouvernement lui-même c'est dans l'élection que là. Et puis qu'on y a là une fois que l'élu les fait interview pour que les recruter substitut commissaire gouvernement, c'est toujours grand pile monde qui applique. Maintenant, et le mandrandant, j'en dis là, son poste qui est très prestigieux, donc on prend prestige là, parce que prestige là, une fois le collé sous dos, il est net, ou une ancien procureur. Ensuite, on prend expérience là, parce que l'on a job ça, ou dans le tribunal, littéralement chaque jour, c'est-à-dire que samedi, dimanche, on est dans le tribunal, n'est que arrêté. Et on n'a pas les deux états de droit en Haïti. N'est que arrêté samedi soir, dimanche matin, je ne suis pas être dans le tribunal. Oui. Et pour là, donc, mon côté privé, Mchita. Est-ce que ça aurait comparaître par devant le juge naturel ou? Oui, absolument. Elle dit que si on arrête au samedi soir, dimanche matin, au plus tard dimanche après-midi, 1h, on va paraître devant un juge. Et il faut qu'il y ait un substitut commissaire qui pourtant d'eau, qui pourra soutenir charge que vous contre vous. Donc, Mchita, après un certain temps, m'estime que j'ai assez d'expérience et m'estime que prestige job là déjà collé sous dôme. Wendell et Mchita avec patron moins, moi dit que moment arrivé pour mal travail au profit de ma famille parce que comme donc que tout prestige dans des jobs là gagnant et l'argent pas en pile parce que tellement qu'on est que gain expérience et gain prestige là donne, l'argent pas en pile. Et puis mais forme d'eau que pas on le privé tous les 6 mois comme par recevoir un email qui dit que placement est toujours là et en réalité je pensais que dans 10 ans encore son job que d'aller tourner la donne parce que le ça me pensait que m'a capable de mettre au service de la collectivité une fois de plus parce que conseil de préoccupation financière que me pas bien. Donc on gagne le choix si l'argent pas en pile on va pas chercher vendre justice on va chercher faire compte mal taillé pour faire cob et puis c'est quitter la faire d'affaires après ça on va retourner.
Exactement, exactement. C'est-à-dire que, et puis, il y a l'autre bail encore tout, et Wendell, c'est que, jeunes, surtout pour les jeunes, ils regardent là en Haïti, la réussite, ça se planifie, c'est sur le long terme, c'est pas du jour au lendemain. Vous comprenez? C'est-à-dire que, pour tous ces points, on va pas dire que, OK, je vais travailler comme bureau, dans le bureau prosécuteur, et puis, ma bonne justice, ma bonne, bah, comme ça, pour que je m'arrive vite, pas un bail comme ça. Pour faire, bah, yo, gens pour yo, ensuite, tout l'or haïtien, on vient comme immigrant, l'on en position comme ça, ou bien tout a été sous dos, parce que quand le monde s'est tanné à tant de font bêtises comme ça, pour dire que les Haïtiens, ça, ils sont bons, et ils n'ont pas gagné, ils fait qui bon. Vous comprenez, ça veut dire que chaque côté au passé, je connais plusieurs Haïtiens qui étaient passés dans la position ça, ou considérer tout comme ambassadeur d'Haïti, ou pas qu'à venir bêtiser là, pour que mon yo vienne une image qui est beaucoup plus sale que ça, au banon déjà. Merci. Tu me prends rapidement l'autre dossier avec vous, c'est le dossier de cette Américaine d'origine haïtienne qui t'a supposé participer dans l'élection jeudi. Il y a des gens qui considèrent ça comme un événement. Vous avez des précisions qu'on a nous sur ça? Alors, on m'a parlé de Sheila Sheriffis McCormick. Oui, alors, qui s'accrive, Wendell, c'est que tout pendant des Haïtiens que nous forts et nous avons force et comme électorat aux États-Unis, c'est une seule fois que nous avons gagné une haïtiano-américaine qui était arrivée dans le Congrès américain, c'était Mia Love, mais son républicaine que était. Eh bien, qui s'appelle à Soya, il y a une élection dans Broward et Palm Beach County, dans Floride, côté que, et Sheila Sheriffis McCormick pour être élu à Soya pour aller dans le Congrès et l'a élu comme démocrate. Et son monde qui pour qu'ils soient en quoi que l'a élu? Parce qu'on parlait de l'élection. Oui, qui ça fait la élu? C'est parce que district côté le candidat et Wendell, c'est district qui est démocratique qui gagne dans toute Floride là. Ça veut dire que depuis district ça créé pour que chaque républicain qui gagne parce que pour chaque grand républicain pour gagner, on gagne 4 démocrates. Ouais, ça me dit. Donc élection réelle là, c'est primaire démocrate côté que tu gagnes en pile monde qui te gagne poids qui te en face li, et ben haïtien ça y arriver battre. Alors faut me dire tout une fois de plus. C'est pas un monde qui va entrer dans la politique là pour faire l'argent, il met 4 millions de dollars propre coblé dans la campagne là. 4 millions. Et c'est pas personne qui finance ces campagnes, on veut dire. Il y a l'autre monde qui va être comme ça, mais lui-même, lui, mettait 4 millions. Son dame qui étudie droit, mais il n'a pas pratiqué comme avocat, il était famille, il était comme business qui est dans le secteur santé. Et puis, l'autre fin étudier, il a géré le business féminin, et puis il fait un peu l'argent comme ça. Donc, Sheila à plusieurs niveaux son modèle de réussite pour la communauté, à son monde qui a un peu de vision, tout. Il sentit que les proches d'Haïti, les extrêmement proches d'Haïti, il voulait qu'on y a l'heure parler de Haïti dans le Congrès américain, que bon haïtiano-américaine sous table là, qui pour parler, qui connaît mon yo, il parle créole, et c'est son mari était chargé son gros événement qui a passé là, la prêté serment jeudi, et jeudi, sous besoin dans toute mes armes, on va chercher pour trouver Wendell, à Washington. À Washington. Qui considère combien de monde qui a dépensé dans l'élection aux États-Unis? Mon cher, on va de ça privé. C'est un gros sujet pour aborder là. Ça dépend de district là, ok? Et par exemple, pour élection chez là, si on voulait risquer, pas quoi que gagne plus de 6 millions de dollars qui étaient fait pour qui étaient dépensés pour yon par yon candidat, même qui c'est candidat qui dépensé plus là. Mais Wendell, on va dire que ça qui est intéressant, mon frère. C'est façon que yon réguler financement campagne électorale aux États-Unis. Par exemple, ou même Wendell Theodore, si vous vivez aux États-Unis ou sont résidents ou un citoyen, donc vous pouvez contribuer à une campagne, ou pas qu'à bailler dans la campagne, ça se passe là, ou pas qu'à bailler plus que $1,800. Si vous baillez plus que $1,800, c'est vous violer la loi et vous pas de problème. Et tout le monde qui contribue à la campagne là, les publics, ça veut dire quoi, dans le bureau, ou dans le site internet, campagne électorale là, et conseil électoral là, ou après tout le monde qui a contribué dans la campagne là et combien de propriété bail. Seule et façon que vous contournez ça un peu, et grand peu de monde qui pense que ça met la démocratie en danger, c'est que il y a des organisations qu'on y a créées des super PAC. Par exemple,
Wendell Theodore candidat là, on a monté une organisation qui sont super PAC et lui-même, il pas de limite dans la contribution que le cas recevoir dans le monde. Ouais, ça me dit. Mais à part ça, et mon personnel, mon qui fait contribution personnelle, ou pas qu'à dépasser la limite que la loi baille pour recevoir. Ensuite, ou pas qu'à bailler contribution cash. Si vous faites contribution cash, c'est violation de la loi, candidat pour le problème. Et ensuite, gestion l'argent, ça, c'est-à-dire que l'homme on fin financer campagne, on fin contribuer dans la campagne. Gouvernement garder comment gérer l'argent. Si mal gérer l'argent, c'est prison tout droite. Vous comprenez, c'est pas plaisanterie. Bagaille au sérieux. Alors donc, à partir de demain, Haïti a valablement représenté dans le Congrès américain par Sheila Sherifis McCormick. Absolument, Wendell. Son gros bagaille. Donc, dossier nous qu'a discuté dans le Congrès. Absolument, nous avons un représentant, nous avons une voix Haïti dans le Congrès américain. Maintenant, on nous retourne sur le dossier enquête là. Mario Antonio Palacios, arrêté et actuellement là, juge est entendu. Alors, je suis content, petite parenthèse côté ouvri pour moi tout à l'heure. L'on dit que, sourivé dimanche, dans le lendemain, sourivé dans samedi soir, dans dimanche, il y a un juge pour Tandéo, qui est différent de un pile l'autre côté. Et parce que il y a un peu de monde qui a dit, ça a passé comme ça pour monsieur qui est arrivé aux États-Unis, il a arrêté le lundi, il est arrivé aux États-Unis. Le juge qui est entendu, le monsieur fait des révélations, et puis là maintenant il paraît pour attendre le 31 janvier. Avant de rentrer dans le détail, Denis Julien, dis-nous, dis auditeurs métropole, tout public métropole, qu'est-ce ça, en vertu de quelle convention, en vertu de quelle législation, États-Unis capable, bon, je ne vais pas dire substituer, mais prendre dossier ça comme si c'était on dit un gros chabrac américain qui a été assassiné. Qui ça autorisé les États-Unis mettre même sur un suspect ou bien ils ont arrêté dans le pays pour dire voyer le baillot et t'as même parlé pour voyer l'avion à chercher mon nan côté lié pour yo juger. Qui ça que bail américain doit ça? Bon, Wendell, ouais système judiciaire et également qui a dit système juridictionnel américain sont systèmes qui n'est pas sans faiblesse, ok? Et il y en a raison qui fait que le tribunal américain a fait ça, c'est puissance économique, puissance militaire, ok? Parce que pas oublier que le système américain en pile dans la loi pas écrit. Elle dit que c'est décision de justice qui fait jurisprudence et sous base jurisprudence que le tribunal a fonctionné. Donc, ou dans l'école de droit, il y a une question, qui ça la loi est aux États-Unis? Et mes réponses là, c'est la loi, c'est ça, Cour suprême n'a dit lié, c'est ça lié. Vous comprenez? Ça veut dire que, étant donné que son système juridictionnel ou gain, et son système de jurisprudence ou gain, jurisprudentiel ou gain, étant donné que Cour suprême c'est lui-même qui est en tête, ça veut dire que quel que sa Cour suprême dit, c'est les lois pays et pays a gain puissance économique, il gain puissance militaire pour que il fait que sa Cour suprême dit qui affecte l'autre pays et leurs citoyens dehors, ils sont capables d'appliquer. Un bon exemple bien simple qui montre que là on ne pas faire qu'un sens. Et époque où tu gagné système esclavage, où tu gagné esclavage aux États-Unis. Gagné yon noir que yo arrêté pour yo mettre monsieur en esclavage. Monsieur allé devant Cour suprême là. Côté que monsieur dit constitution a dit que tout le monde créé égal égaux. Cour suprême n'a dit que l'œil dit tout homme créé égal égaux, noir pas la donne. Et Cour suprême n'a dit ça à l'époque, c'était la loi pour les États-Unis. Des années après, bon l'autre cas qui allait devant Cour suprême similaire, Cour suprême n'a renversé tête li, il fait un revirement de jurisprudence, côté que li d'accord fois ça que l'œil dit tout homme créé égal égaux.
nous à la donne qu'on y a, parce que c'était l'ère du temps. Tu gagné assez une masse critique de citoyens qui étaient capables de comprendre qu'on y a, que noir, c'est mon temps pour tout le monde. Elle dit que ce n'est pas un système parfait que lié. C'est un système qui reposait largement sous puissance militaire, les États-Unis. Maintenant, pour me répondre à cette question-là, et de manière spécifique, sur qui base que yo ka fait ça, il y a un pile jurisprudence qui permet que, et qui base sur décision de Cour suprême, qui permet que le tribunal américain a exercé juridiction sur des mondes un peu partout dans le monde. D'abord, quelques exemples. Et dans le cas Palacios là, il y a une décision de Cour suprême qui sortit déjà qui dit que si financement et une activité sortie aux États-Unis, le tribunal américain a exercé juridiction sur lui. Il y a une opinion de Cour suprême qui sortit déjà qui dit que si planification d'une activité faite aux États-Unis, même si exécution a fait dehors, ils sont capables d'exercer juridiction. Gagner opinion de justice de Cour suprême qui sortit, qui dit tout que si planification a fait dehors, et m'a parlé là par exemple de trafic de stupéfiants, et si planification a fait dehors, mais effet a ressenti aux États-Unis, le tribunal américain est capable d'exercer juridiction. M'a bon, l'autre exemple encore, et il y a un exemple que l'argent transité par banque américaine, au suprême dans le ça que, étant donné, c'est comme ça, on prend FIFA qui fait corruption en Europe, il prend l'argent de l'Europe pour l'envoyer dans la Caraïbe là, mais étant donné que l'argent obligé de transiter, même pour une nuit, non banque américaine, et pendant l'argent dans la banque américaine, il y a toute protection que le système a offert à l'argent qui est dans le système, et bien qu'au suprême, comme ça que yo gagne juridiction ou yo capable mais forme de tout que c'est pas un bail que vous fait seulement pour pays étrangers même en dans système américain bon exemple et gain cas comme ça c'est ça où les long arm statute des fois dans le système américain ça veut dire que on loi qui gagne le bras long et bon exemple ça qui est très intéressant pour les auditeurs et téléspectateurs on nous dit que Wendell Chita Miami et puis il écrit un article diffamatoire sur moi-même et il écrit dans un site internet mais site internet ça lit plus le New York par exemple. Donc on y a là qui est ce tribunal, est-ce que c'est le tribunal Miami pour me citer Wendell en justice ou bien est-ce que c'est un tribunal New York? Eh bien mouna disons ça que ou ka citer Wendell dans n'importe quel tribunal parce que premièrement c'est Miami Action en fait donc on ka régler dans le tribunal Miami. Mais étant donné que site internet là Wendell publié là c'est là plus monde lire c'est dans New York que plus monde lire site ça c'est là site ça plus populaire on a dit tout que effet action Wendell là il a affecté plus New York que Miami on capable de relayer Wendell dans le tribunal New York tout vous comprenez ça veut dire que son système c'est pas seulement pour New York que faire comme ça mais c'est des principes que vous finissez par établir aux États-Unis que vous étendent au reste du monde. Et m'a tout ça privé Wendell. Il y a des gens qui pensent que son bail est purement négatif. Ce n'est pas toujours négatif parce que il y a des fois, le législateur américain a fait genre de loi ça, il concevoir par exemple tant qu'une contribution des États-Unis au reste du monde qui permettent que des fois, lors d'un pays qui est tellement faible, côté que justice pas qu'à triompher, les États-Unis ont intervenu. Et ma bon exemple qui est très intéressant, le Evans Paul, ancien premier ministre, et compagnie, Prosper Avril, fait Maspinero, eh bien, monsieur ça a été venu dans le tribunal aux États-Unis, il a été cité Prosper Avril en bas, une loi qui est de Alien Tort Statute. Alien Tort Statute, là, son loi qui dit comme ça que lorsque un officiel étranger a agi sous base autorité dans le pays côté lié et que les viole les droits monde, le tribunal américain est capable d'exercer juridiction si victime yo saisi tribunal américain et si yo trouvé que yo gain juridiction au gouvernement ça. Mais qui s'arrivé, par contre c'est comme ça des gens payé, mais le tribunal américain a sorti une décision plusieurs millions de dollars en faveur de victimes yo contre Prosper Avril. Maintenant, est-ce que considération ça, est valable par exemple pour les Haïtiens qui sont impliqués dans l'assassinat du président
Jovenel Moïse. Parce que là, nous pas la sauce pas haïtien, pas la sauce pas américain, sont colombiens que liés. Dans le cas où c'est à des Haïtiens qui dûment impliqués, est-ce que Américains capables de dire, bon, écoutez, moun ça intéressé le tout, vous le bali? Oui. Pour qui ça? C'est parce que le fait que action, li te gen planification qui fait aux États-Unis, le fait que financement action a sorti aux États-Unis, le fait que je suis presque sûr que Haïtiens qui impliqués yo te rentré dans réunion aux États-Unis ou bien te gen appel téléphonique entre Haïti et les États-Unis, te gen toute interaction ça entre deux pays yo, oui, le tribunal américain a trouvé assez base pour que yo intervenu. Cependant, il y a un précédent, un principe sacré dans la justice américaine qui dit comme ça que le tribunal américain a intervenu dehors, yo supposé tenir compte de position pouvoir exécutif là pour que yo avant que yo font bagay qui capable mettre les États-Unis en porte-à-faux avec des partenaires, des interlocuteurs étrangers. Ça veut dire que si moun yo qui impliqué, c'est des moun qui dans pouvoir et que les États-Unis ont un rapport qui est obligé si on moun dans pouvoir en Haïti. Pas dire n'est quitter dans pouvoir, qui va dans pouvoir encore non parce qu'à ce moment-là il a changé. Mais si c'est moun qui si c'est moun qui dans pouvoir dans moment et tribunal là capable même le et prosécuteur tout même le yo gain assez de données de informations pour yo ta faire move là son monde yo capable décider mandat et département d'État et département de justice qui c'est et représentant pouvoir exécutif là yo capable demander opinion li est-ce que yo estimé que yo capable aller derrière monde ça parce que yo pas voulu que justice là en matière les États-Unis a fait séparation de pouvoir son ba yo prend très au sérieux. Yo dit que tout ça qui gagne pour avec monde qui dehors avec et relations externes c'est l'apanage exclusif permettre redondance là de pouvoir exécutif là avant que le pouvoir judiciaire là fait une action qui est capable affecter relations pouvoir exécutif là avec un autre pays, une autre entité, yo obligé demander opinion pouvoir exécutif là pour yo avancer. Donc dans ça qui a passé là aujourd'hui en Haïti, vous voulez faire nous quoi jusque là les États-Unis a agi pour contre lui parce que si on demande des autorités haïtiennes l'État public ou bien est-ce que tu es obligé public? Il n'est pas obligé public, mais Wendell, mon qui n'a pouvoir en Haïti, je vous dis là, moi-même opinion pas, c'est que c'est pas des gens qui veulent la vérité triompher dans l'affaire Jovenel Moïse là. Donc, pas que c'est des gens qui t'a pas demandé une intervention américaine dans le dossier ça. Donc, je pense clairement que c'est pas qu'une demande qui sortit d'Haïti pour que l'intervention que nous avons faite là, c'est parce que le FBI a enquêté. FBI te descend en bas. FBI ouais que il y a assez d'éléments pour que yo prend Palacios et il paraît que yo a assez d'éléments pour yo prend Rodolphe Jarre. À ce moment-là, il a décidé de prendre Nexayo et pas étonné que dans pile l'autre gauche à droite qui est capable de concerner, pas dire que yo pas l'arrêter ça va dépendre de décision pouvoir exécutif là qui ça pouvoir exécutif américain décidé de faire mais en tant que citoyen haïtien je suis très content pour moi si ça t'a débouché en nettoyage et en profondeur des écuries d'OGIAS en Haïti. Est-ce que vous pensez Haïti capable de demander pour voyer suspect au Bali? Oui, Haïti capable, ben, ça va pas dire attendez Haïti. On va nous dire que Wendell nous connaît très bien que pas d'injustice en Haïti. OK. Et justice n'a pas existé aujourd'hui. Regardez pour s'activer chaque fois on essaie de faire un mouvement dans 4 dossiers Jovenel Moïse là et comment le pouvoir exécutif là agit. Maintenant, et sous qui base Haïti a fait ça ou bien traité d'extradition 1904-1905 là, mais et qu'on l'autre bail qui vient arriver là tout c'est que
Haïti, étant donné que FBI estimait que et t'es gain juridiction aux États-Unis, il a toujours dit à Haïti qui t'es fin résoudre problème avec ça, là fin purger peine aux États-Unis, n'a eu bon sous besoin parce que jodi a yo établi que bah ça complot a été fait aux États-Unis, financement aux États-Unis, tribunal américain a un intérêt dans ça parce que si nèg yo pas intervenu, si monsieur américain, monsieur dame américain pas intervenu dans un dossier aussi important qui débouché dans l'an mort d'un président dans le pays, il a quitté ça passer comme ça, mais il pas connaît qui ça va passer l'autre semaine. C'est-à-dire que pour moi, il est important que les États-Unis tracent un exemple dans ça, même bataille, mais au point de petit malheureux qui pas tête bagarre là, il que vraiment que son bail qui arrive dans tête bagarre là et que tout le monde est responsable, yo fait face à la justice. Prendre Denis Julien m'a rappelé aussi avocat ou méthode disponible matin pour nous pour aider nous comprendre. Et on dit implication la justice américaine dans le dossier ça. Et c'est un gros plaisir pour nous entendre. Je m'invite au petit pause et puis nous tourner tout de suite après. Merci encore une fois. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'homme de loi, Friendly Denis Julien, est notre invité. Ce matin, il intervient en direct de la Floride, États-Unis d'Amérique. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Friendly Denis Julien est notre invité ce matin. Avant même que nous enchaînions avec petite discussion que nous avons fait pendant la première pause là, moi envie de demander qui poids, par exemple, révélation d'un journal gagné pour la justice américaine. Qui poids? Bon, et là, et Wendell, c'est que il y a un journal comme le New York Times, je ne vais pas dire que c'est un journal qui est parfait, mais c'est un journal qui a une tradition côté que éthique respectée. C'est-à-dire que New York Times ne peut pas dire que il y a un appel téléphonique que le Premier ministre haïtien t'est échangé avec un individu que vous considérez comme un monde que vous intéressé dans l'assassinat de Jovenel Moïse pour que c'est fabriqué, pour que son monde qui te dit au salon bout de quoi un bon pied bois et que vous pas tout le vrai. Vous comprenez? Ça veut dire que ça, il est important que le monde comprenne ça. Eh bien, une fois qu'on comprenne ça, et la justice oblige tant des gens de bailler ça autour. Même penser que la justice connaît tout bailler ça autour. Donc, et pour que le gain, particulièrement aux États-Unis, c'est que les journaux, les médias, des médias du genre New York Times, ils mettent pression sur la justice là pour que la justice là agisse. Parce que on connaît très bien que ça a dit assez vrai que lié. Et si on consacre un article à lui, c'est parce qu'ils ont estimé que son bail qui est important, qui demandait que réaction qui prend. Donc, dans ce sens-là, il est très, il a en pile poids. Mais tout, ça qui est étonnant, tout, c'est que pour un genre de révélation, ça a fait, et que, ou pas senti gagner, qu'a fait en Haïti, pour est-ce que ça, New York Times, a dit assez vrai ou pas vrai, ça, c'est un bail qui est extrêmement choquant. Par exemple, les médias haïtiens, je ne peux pas demander pour aller jusque-là, parce que je connais la réalité haïtienne. Vous comprenez? Ça veut dire que, ou qu'à gagner des informations dans mon là, Wendell, vous connaissez très bien pour ne pas mettre le dehors, ça il y a tué au 2 matin. Oui. Mais, et New York Times lui-même, il y a protection du fait que il n'y a pas en Haïti. Donc, le métier de Baïsa, on a pensé que la justice haïtienne a bien content garder allégation ça. Mais non, ça va intéresser parce que justement, dans le dossier, ça, comme dans la majorité de dossiers qui gagnent en Haïti, et pouvoir exécutif là va intéresser dans la justice. Maintenant, on retourne sur la première audience qui était faite avec Palacios. Comment ça s'est passé? La première audience, ça arrive généralement aux États-Unis. Première audience qu'on fait, c'est ça, les lectures de charge. Il y aurait en anglais arraignment. Cependant, dans certains cas, on a apparaît et puis ou pas un arraignment là qui fait pour qui ça parce que
des fois, documents de mise en accusation que vous pouvez utiliser, parce que si vous faites lecture de charge là, qui c'est arraignment là, vous dites, mais ça reproche au. Et à ce moment-là, vous parlez de vous plaider coupable et non, ou bien non coupable. Et généralement, pas le monde qui parle de coupable premier jour, parce que si vous parlez de coupable, vous pouvez le faire avocat négocier avec le prosécuteur pour que vous sautiez avec un deal. Maintenant, ce qui est arrivé, Wendell, c'est que dans le cas de monsieur, il n'y a pas de lecture de charge vraiment, parce que le document de mise en accusation, c'était une plainte que le or, qui s'est arrivé ou bien. Mais qu'est-ce qui dépose plainte ça? Parce que vous dites que c'est FBI qui vient en Haïti, vient enquêter sur question. Et nous avons observé un certain silence, bon côté autorité américaine, autorité justice évidemment. C'est comme si Mdadio FBI est entré là, il prend des données et puis il jeté dans la poubelle. Mais au final, nous avons réalisé que ce n'était pas le cas. Non, ce n'était pas le cas. Parce que depuis qu'il est venu, on connaît que la réputation est en ligne, là, ils mettent en ligne. Maintenant, qui s'appelle? On va parler de qui est-ce qui t'a rédigé plainte là. Et il y a trois façons que vous pouvez gagner un document de mise en accusation dans le fédéral là. Première façon, c'est ça, l'information. Information qui s'allie, c'est et prosécuteur, c'est-à-dire que commissaire gouvernement fédéral là, qui ils font enquête, ils gagnent information qui viennent joindre, ils font enquête et puis ils disent comme ça que ok, mais caillou, ils écrivent et puis la loi magistrat et puis ils disent magistrat, dans mais au sorti ils ont arrêté Wendell Théodore moi parce que mes informations que me gagne à ce moment-là magistrat estime ok pas un problème à prendre Wendell pour ça c'est information. Deuxième façon pour faire, c'est ça relève indictment là. Indictment, c'est magistrat et commissaire gouvernement réunis un grand jury, soit ouais leur fait procès qui gagne 12 mois là-dedans, c'est ça ouais le petit jury, mais grand jury a gagné jusqu'à 33 mois là-dedans, ils ont réuni des citoyens, ils vont lettre pour eux, ils disent que nous t'arrêtons ou une servir pays dans la justice. Citoyens ça réuni et puis ils disent que bon monde là nous t'arrêtons arrêté, mais qui ça nous gagne comme preuve, est-ce que nous d'accord que nous et le seuil que nous devons atteindre pour nous arrêter le monde, est-ce qu'on est d'accord que nous devons arrêter ça? Grand jury à Chita, ils ont voté à ce moment-là, à partir du moment que le grand jury a voté, ils ont dit OK ou bon indictment. Troisième façon pour formaliser l'accusation, c'est plainte là. Plainte là, c'est n'importe qui agent de l'ordre, c'est-à-dire que FBI, dans certains cas d'autres instances, qui t'a fait une investigation, ils sont capables de sortir en plainte pour arrêter le monde. Cependant, dans le cas Palacios là, il y a une technicalité qui est importante pour nous expliquer. 5e amendement Constitution américaine, il dit comme ça que le c'est une félonie que vous reprochez maintenant, alors que vous m'expliquez félonie, c'est en cours en Haïti où il y a délit ou un crime. Aux États-Unis, ou un misdemeanor ou un félonie. Donc, félonie, c'est des crimes. Le c'est un crime que vous reprochez maintenant de lui, ça veut dire son bail qui est plus sérieux, ou pas qu'à faire ni avec une plainte, ni une information, ou besoin d'un indictment, ou besoin d'un jury qui pour boire. Pour qui ça dit ça dans le système, c'est parce que yon félonie qui amène prison qui est sérieux, yon pas voulu que yon prosécuteur qui bien un juge utiliser une simple information pour que vous mettez liberté en monde en danger. Dans le cas de la chose là, charge très sérieux, qui ça a fait, ils ont utilisé une simple plainte, ce que 5e amendement n'a pas d'accord avec, mais ou qu'à utiliser plainte là de manière provisoire pendant que vous allez sécuriser indictment là dans un grand jury. Et généralement, ils ont fait plainte là lorsque ils ont pressé pour agir, mais ils sont capables puis devant modifier le document de mise en accusation pour que vous vienne avec un indictment contre monsieur. Comme ça tout, si monsieur son qui réaliste, avocat monsieur réaliste, il y a juste du gouvernement que nous renoncer volontairement à droit que nous gagnons pour que nous ayons un indictment et que nous d'accord pour nous procéder sous base simple plainte que FBI a été soumise. Maintenant, qui ça peut passer dans la prochaine audience là? Alors, pour me dire prochaine audience, ça comme de ça qui passe dans la première. Première, qui ça a fait,
étant donné que yo beaucoup arrivé côté yo voulait arriver après yo fait lecture de charge qui ça a été fait, yo fait ça yo by Brady warning. Brady warning là qui ça lié, c'est que gon loi qui est Brady v Maryland, si me pas tromper, qui c'est une loi qui dit comme ça que si en persécution ou fait ou intente action gouvernement intente action contre un citoyen, une citoyenne, et que pendant que le gouvernement a continué avec les gains d'informations qui viennent joindre, qui t'a montré, qui t'a une tendance à prouver que mon n'est pas coupable, automatiquement, le gouvernement supposé l'avocat pour dire que même des informations qui ont aidé au défendre le client là. Si vous pas fait ça, c'est gros faute que dit. Et donc, il était pendant la première audience là, et le juge là, il a pour devoir pour dire avocat ça, pour dire que, m'a rappelé que vous avez devoir ça, si vous avez et information qui tendent à disculper monsieur, il faut communiquer avec avocat monsieur. Ensuite, il y a monsieur doit aller, il dit monsieur tout doit qu'on gagne pour aller en procès, doit qu'on gagne pour représenter, etc. Il y a mettez monsieur sous serment, il a déterminé que monsieur indigent, monsieur dit que le pas de moyen pour un avocat, il a désigné un avocat d'office pour monsieur. Ensuite, le ou bien cas qui s'active Wendell, c'est que vous connaissez que greffe tribunal là en ligne aux États-Unis. Ça veut dire que si par exemple n'importe cas qui gagne cas en ligne pour mal regarder qui ça gagne, cependant le yo gagne investigation pour arrêter mon nom, prosécuteur qui ça fait généralement, il demandé juge là pour mettre mise en accusation sous scellé. Eh ben dans première apparition yo mandé pour retirer cas sous scellé qu'on y a accessible moun ka monter garder, ensuite yo fixé date pour lecture de charge là. Donc ça c'était première audience là. Deuxième audience là, c'est le 31 janvier qui ça pas le fait monsieur Palvini grand pile chance pour que ou gagne l'autre document de mise en accusation qui c'est un indictment là et à ce moment-là on va dire monsieur mais qui ça nous reproche formellement on y a un avocat ou t'es temps pour parler avec avocat est-ce que plaider coupable ou non coupable. Monsieur a dit plaider non coupable, c'est parce que certains avocats, monsieur dit ça d'ailleurs, monsieur dans la prochaine audience là, monsieur parle plaider non coupable, et puis qu'on y a là, on peut l'entrer dans la prochaine période là, qui parle de communication de pièces, parce que le gouvernement a pour devoir pour communiquer à l'avocat défense là, toute évidence, toute preuve que vous avez contre monsieur, et puis on va l'entrer dans l'affaire motion côté que et avocat monsieur dans chance pour contester juridiction tribunal là et on va l'entrer dans pre-trial conferences, ça veut dire que conférence et procès bah on est pré-audience bah comme on dit en français et puis jusqu'à ce que on va arriver côté que par la suite c'est l'intelligent il va décider de plaider coupable et puis il a dit tout le monde tout ça le connaît de situation. Est-ce que l'audience à la publique? Oui, audience en public, et sauf que gagner des documents. Par exemple, des documents que le gouvernement va envoyer par avocat monsieur que il va le mettre sous scellé. C'est pas tout document qui va le public parce que gagne des documents qui parlent gagne non l'autre monde qui parlent et des monde que pourquoi arrêter documents ça yo pas public. Mais généralement audience même le public. On se dit que gagne des dossiers tout météo en ligne. Yon démarche comme ça, vous pensez que c'est utile en Haïti si tout dossier est en ligne et accessible à tout le monde? Oh, Wendell, c'est plus que notre affaire pour le pays, c'est-à-dire que informatiser le greffe tribunal pour plusieurs raisons. Et première raison, c'est que les policiers qui campent dans sous Delma, monsieur était monté dans le téléphone, il regarder est-ce que licence est valide. Donc, le monsieur bon contravention, monsieur pas besoin de saisir licence là. Monsieur connaît que, OK, licence ou t'es suspendue à 2 mois pour conduire sans licence en allant pénitentiaire national. Ensuite, l'autre bail que ça t'a fait tout, ça mettait rigueur dans le système là. Le tribunal a dit comme ça que vous avez 20 jours pour répondre. Le ou faire réponse là, par exemple, si on divorce, on bail comme ça, on divorce par exemple. Yo dit me 20 jours pour me répondre. Le me répondre là automatiquement que me répondre, je suis dans le bureau, mettez soumettre document dans le greffe là. Et puis, computer, dans le greffe là, il met ton sauce qui dit, mais à qui l'heure, mais qui joue côté fait. Ça veut dire, souvent, ouais, t'as automatiquement, well. Donc, et ensuite, on a après le travail, on a le job, travail là, monter dans le greffe là, pour est-ce qu'on parle un dossier, est-ce que vous sont qui a fait confiance? Et sous informatiser, greffe tribunal en Haïti, Wendell, son paquet à faire. Paquet à faire. OK. Maintenant, on regarde l'autre
possibilité. Mario Antonio Palacios dit que lui-même, il ne peut pas le tuer le président. Il est allé pour arrêter le président et faire un coup d'État. Et c'est pour ça qu'il paye. C'est pour ça qu'il a payé. Donc, est-ce que les États-Unis ont gagné, enfin, est-ce que la justice américaine a gagné pour tenir compte de ça et même envisager des circonstances atténuantes pour Mario Antonio Palacios qui n'a pas tué le président, enfin, qui dit que n'a pas tué le président et que ces coups d'État, le fait, ces complots, c'était arrêter le président, envoyer en exil. Est-ce que vous pensez qu'il va considérer ça? Question ça, c'est une question qui est très technique, Wendell. Et il y a un concept dans le droit américain son concept qui est le transferred intent. Et transferred, ça veut dire ou transférer, et puis intent, intention. On dit que, quand par contre, je tire derrière Wendell. Mais ce n'est pas Wendell qui prend balle là, son petit machin sur qui était derrière qui prend balle là. À ce moment-là, dans le tribunal, on dit comme ça que, et on ne peut pas dire que on a intention, parce que dans le cas de meurtre, par exemple, et intention important, on dit que pour me cas coupable de meurtre ou de n'importe qui s'allie, faut ou on a intention de tuer madame là, ou c'est Wendell que me devait tuer. Donc, on ne peut pas dire que on devait tuer madame là. Eh bien, le système américain a un concept ça qui est le transferred intent. Il dit que, OK, intention à côté gain, c'est ton intention criminelle envers Wendell, étant donné que vous ratez Wendell, c'est machin non, on a transféré l'intention ça pour vous. Et puis, c'est même bagarre qui arrive parce que c'est même intention à côté gain. Donc, le système n'a transféré l'intention pour vous. Qui ça gagne, kidnapping, c'est un crime qui est très sérieux aux États-Unis. Vous comprenez que kidnapping, c'est-à-dire que son dit que différence en termes de peine entre meurtre et kidnapping, c'est évident que il y a une différence parce que bon concept encore dans le droit pénal américain où les gradation qui s'allie, c'est que ils disent comme ça que le deux crimes gain des conséquences qui pas aussi graves que comme si gain qui plus grave que l'autre ou supposé by une peine qui moins dans pipitia pour que ou empêche ou by criminel là ils ont intérêt pour pas faire plus gros crime là. Ouais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ou pas si on fait peine de mort pour meurtre ou pas qu'à faire peine de mort pour kidnapping parce que sous by peine de mort ni pour meurtre ni pour kidnapping le nèg la kidnappe on l'a tout tué parce que là dit comme ça que si mon a dit c'est moi qui kidnappé c'est même ma prend même peine que si me tué là donc plutôt me tuer me finir ça donc faut ba monsieur ils ont raison pour que il pas commettre plus gros crime là et raison ça c'est la différence de sentence. Dans ce sens là la font une différence pour monsieur cependant et kidnapping sont mal qui très sérieux lié mais pas quoi que n'a privé dans toute bail ça à Wendell parce que pour deux raisons. Première raison, je pense sérieusement que M. Palpe est coupable, M. Palpe collaborer, mais tout, je pense que Palacios, dans pile risque que M. son distraction et que moun vraiment qui parle nous poser un bon timamite, c'est haïtien qui était dans le complot. Je ne pas quoi c'est colombien vraiment qui parle nous poser, je crois c'est haïtien qui parle nous poser, c'est eux même qui parle vrai responsable dans la bagaille là. Palacios pour moi, c'est peut-être un outil que utiliser. Mais pour moi, mettre question, c'est des Haïtiens que vous aller. Ça qui tout mène à Mando, sous point connaissance du dernier article New York Times, non? Avec les révélations chocs et fracassantes de Rodolphe Jarre. Et vous pensez que Rodolphe Jarre est capable d'une pièce qui est beaucoup plus utile que Palacios? Oh oui, je pense ça. Je pense que M. Paul beaucoup plus utile. Et gagner, pour moi, tout, Rodolphe Jarre, il est supposé, pour mon cap, entre les lignes, il est supposé montrer nous qui route que et investigation apprend, qui route que affaire ça prend.
elle dit que Rudolph Jarre, c'est le secteur mafieux, vous comprenez, en Haïti. Et monsieur était en avril 2013, il était pour monsieur déjà dans l'affaire de drogue. OK? Donc, il y a un petit problème avec système Internet Friendly Denis Julien, mais j'espère que ça ne va pas durer longtemps. Friendly qui t'a parlé, qui t'a réagi sur révélation Rudolph Jarre et fait dans le journal New York Times. Et selon lui-même, Rudolph Jarre fait partie du système mafieux haïtien qui était déjà jeune arrestation pour drogue en 2013 aux États-Unis. Et selon les dernières informations, nous rétablissons là, vous réalisez que nous avons un petit problème. Oui, même pas qu'on prend plus que 10 secondes d'un problème, bah oui, Wendell. Non, on va prendre le temps, heureusement. Vous avez parlé de Rudolph Jarre qui était déjà en prison. Et t'aimes tout poser une question. Est-ce que vous avez des informations qui t'ont confirmé qu'effectivement, M. a travaillé pour la DIA? Oui. M. a travaillé pour la DIA. Et moi, c'est pas comme si je dit, et vous monter, non. C'est que l'EOT fin prend M. en 2013, là. Et il était arrivé dans le jour où il était M. réduction de sentence parce que initialement, il était M. 51 mois. Après ça, avocat, M. était demandé que réduit sentence là, il était venu réduire à 46 mois. Et bien, avocat, M. à l'époque, dit juge là carrément, il dit juge, et cas ça, son cas qui est atypique parce que client là, pendant que M. était impliqué dans là, M. a travaillé avec DIA. Et qui problème américain était venu à M. qui fait arrêter M. C'est parce que le monsieur, toute époque, cocaïne est entré en Haïti 20 février 2012, toute époque, monsieur, dans la planification, c'est monsieur qui est responsable de sécurité pour que, dans la piste d'atterrissage clandestine que vous avez gagné, c'est monsieur qui t'a assuré sécurité pour cocaïne, pour cargaison. Et pendant que monsieur a fait ça, le cocaïne a fini par rentrer, monsieur prend une bonne portion là-dedans que monsieur considère comme commission pour le job qu'il a fait avec les gars que il a trahi. Donc, c'est pour ça, c'est parce que M. Tal volé dans la cargaison qui fait que les États-Unis ont fini par arrêter M. Mais ce n'est pas comme si moun qui dit que M. de travail pour dire, c'est avocat M. même dans l'audience qui était gagnée pour réduire sentence M. qui dit que M. était travail pour dire tout pendant que M. a travaillé avec l'autre M. Damieux. Est-ce qu'on fait association à ça que tu dit, ça que tu passé pendant l'assassinat et président? Parce que nous veulons le rapporter que M. Assaïen a dit pas tirer, c'est DIA qui vient qui a opéré. Est-ce qu'on fait association entre passé Rudolph Jarre qui a travaillé pour DIA effectivement et parole ça? Oui. Et Wendell, ben ça, et assassinat Jovenel Moïse là. Son bail pour un monde prend et qui m'a une réflexion profonde parce que moi-même je n'ai pas exclu aucune piste. OK? Est-ce que c'est arrêté ou t'as pas arrêté monsieur et puis bail a mal passé? Est-ce que ça dit que est-ce que c'est dit qui t'a pas arrêté monsieur et puis bail a mal passé? Est-ce que si m'a fait analyse je vais exclure piste ça? Je ne vais pas exclure. Est-ce que c'est des gens qui voulaient assassiner monsieur et des gens dans le clan politique, monsieur a même, qui voulaient assassiner monsieur et puis ils ont utilisé des mercenaires de DIA parce que c'est le plus facile et mercenaires, ça sont disponibles à tout l'autre monde. Ou bien est-ce que c'est même monsieur Sark qui voulait arrêter monsieur et expulser monsieur d'Haïti, ou bien est-ce que c'est un plan pour assassiner monsieur? Toutes pistes, ça, c'est des pistes que on monde supposé garder. Vous comprenez? Ça veut dire que pour moi, là, avec intervention et justice américaine dans le dossier, on peut suivre ça de très près, mais il faut nous suivre les tout avec un œil très critique. Parce que ce n'est pas tout ça que nous disons que nous parlons d'accord avec. Il faut histoire là, le film monter à travers l'arrestation de tout le monde qui est impliqué dans là, il faut histoire là faire sens. Parce que jusqu'à présent, on senti que DIA vient tourner une plaque tournante dans là. Ça veut dire que chaque côté aller et puis DIA là, ça veut dire que non seulement genre c'est ton informateur de DIA et ou gagné et Colombien qui te travail pour DIA dans le passé et
ou pas qu'à dire, Wendell, que, ou pas qu'à dire que, ou gagne tout mouvement ça yo, de troupes ça yo en Haïti, enfin, on dit troupes, mais mouvement de ZAM ça yo, de toute planification ça yo, de l'argent qui a quitté les États-Unis, ou un service d'intelligence États-Unis dans l'ambassade, il y a un service d'intelligence, ils disent que yo pas au courant, que pas de gagnant du tout qu'a fait contre le président Jovenel Moïse. Tout ça, c'est des choses qui pas fait sens. Vous comprenez? Ça veut dire que je pense que là, c'est malheureux que un président ait besoin de perdre la ville non comme ça, mais nous suivons un développement très intéressant, particulièrement pour vous-même journalistes et moi-même comme avocat. C'est des développements très intéressants que nous suivons là, mais moi-même, le citoyen en moi, plus gros espoir que je gagne, m'espérer que ça a débarrassé le pays de gangs qui ont dirigé depuis quelques années, de 10 ans. Comment on dit, ou pas écarter aucune piste, Stéphane Denis Julien, mais il y a des gens qui disent, attention, même introduction américaine dans le dossier, ça, il faut que on questionner le tout, parce qu'il dit que c'est vraiment surprenant, c'est vraiment curieux que toute mobilisation ça a faite, l'agent a pu transférer, et mon absent en Colombie a venu en Haïti, pour les Américains pas au courant que un complot contre Jovenel Moïse. Non, pas de bail comme ça, monsieur. Et par contre, si vous connaissez que monsieur t'a pas mourir, mais aucun dirigeant américain qui a campé devant moi avant, pour dire que vous pas au courant du tout que pour avoir une action, sans que en même temps vous pas admettre que c'est des incompétents que vous pas admettre que vous pas capable protéger pour ambassadeur en Haïti, parce que vous pas gagner action de cette envergure dans le pays tant pour Haïti pour que et ou pas gagner ma disons bail Wendell ba faire confidence je dis en 2002 et on aime dans la politique on était dans la société civile pas dans la politique dans la société civile oui est-ce qu'on connaît que m'gon monde qui relève dans téléphone en Haïti mon relève mon pas en Haïti mon relève dans téléphone 2 fois. Est-ce qu'on connaît que un ambassadeur après une semaine qui relève qui dit que mon cher on connaît qui s'acrive nous ouais quoi pas là tel nèg nous pensons que c'est très mauvais. Non mais est-ce que c'est expliquez-nous plus. Gon monde qui relève 2 fois. On relève 2 fois. Et puis une semaine plus tard, un ambassadeur qui est étranger, et enfin, c'est forcément étranger, dans le pays qui est accrédité en Haïti, qui dit qu'il a besoin de toute urgence. Et le malheur, monsieur dit comme ça que mon cher et moi que ou en contact avec tel nègre et que je pense que sont très mauvaises idées au niveau personnel. Sont très mauvaises. Est-ce que Mounsa sont monde qui est impliqué, par exemple, dans la drogue? Non, il n'est pas impliqué dans la drogue. Mais je parle de ça, et l'homme finit tout ça comme une deuxième partie. OK. Et pour que nous sommes impliqués dans la société civile, là, nous pas te bail ambassadeurs étrangers aux valeurs que moi, je dis que yo bail en série de monde. Vous comprenez? Monde qui était dans la lutte 2004 là, nous t'ai vraiment pensé que nous devions faire l'autre pays. En pile dans nous, OK, pas de notre en pile dans nous. Et ma bol nous pour faire manifestation 17 novembre là, un ambassadeur étranger qui fait plus de 4 ans avec dans téléphone qui dit que les États-Unis passent son mauvaise idée. Nous dit que nous pas connaître qui soit parlé là, nous sommes des citoyens haïtiens, nous travaillons pour pays nous avons manifestation, la manifestation est maintenue. L'autre moment que je vivre et je ne pas citer non mon parce que champ de bail ça c'est des bails personnels, pas mettre mon problème. Mais tu l'autre qui était dans le mouvement avec nous, dans Port-au-Prince, un homme d'affaires. Gagner un étranger, un dirigeant étranger de plus haut niveau qu'on t'a imaginé, qui relève monsieur dans le téléphone en ma présence. Dirigeant étranger a parlé à monsieur, m'entendez monsieur dit et monsieur un tel, si vous continuez par là comme ça, vous pouvez faire mes téléphones. Vous comprenez? Elle dit que
c'est qu'on y a moins que les cafés politiques en Haïti, ils disent comme ça que ils parlent pour instruction dans l'ambassade. À l'époque, contrairement à ça, mon pensé, c'était un mouvement citoyen et que si notre ambassade pas d'avoir des mouvements à l'époque. Et ouais, Wendell, mon vœu le plus cher, c'est que prochain président qui monte en Haïti, qui sont présidents tout bon, première décision pour le point, c'est pour dire que il pas reconnaître le corps groupe. Parce que ou pas qu'à gagner un syndicat d'ambassadeurs dans son pays. C'est en 2021, vous comprenez? Elle dit que chaque ambassadeur ou vient représenter le pays ou gagne comme interlocuteur le ministère des Affaires étrangères. Pas qu'à gagner un groupe nègre, monsieur, dame, qui constitue un syndicat pour gagner plus de force pour diriger un pays dans le monde. Est-ce que le président n'a pas risqué même sort avec Jovenel Moïse? Non, c'est ça qui est, c'est que si pour faire, il ne faut pas faire, on va pas faire la même. On dit c'est pour une décision, mais on ne va pas faire la même. Il faut montrer la communauté nationale qui sont qu'à faire. Et à ce moment-là, on fait l'assentiment des citoyens pour nous relever le niveau de ce pays. C'est-à-dire que pas qu'à et l'entendez, et pays dans les États-Unis, la France, le Canada, ils ont un ambassadeur. Et l'autant d'ambassadeurs, le plus souvent, pas gagner sérieux. Si tu as un monde qui a fait enquête, qui t'a mis action série de monde au niveau personnel dehors, et il t'a rappelé immédiatement, vous comprenez? Elle dit que faut nous arriver dans un point côté que non seulement monde qui a dirigé le pays, mais et monde qui a fait politique pour comprendre que nous pas gain l'autre pour nous demander ambassadeur étranger et que nous supposer et sur là les pays africains, pile dans les pays africains commencé à donner le ton. Vous comprenez? Elle dit que jodi là tout le temps d'autant de dire que c'est les États-Unis qui ont nos présidents depuis longtemps, c'est parce que nous acceptons. Les États-Unis supposons alliés d'Haïti, tant que tout autre pays qui veut collaborer avec nous, mais nous supposons Haïtiens entendons pour que nous gérions le pays ça, parce que les États-Unis nous matériel 10 ans que nous sommes là, ok? Chaque fois que les États-Unis vont marier Henry, par exemple, Henry vont tout ça là, mais qu'on y a dit que monsieur était peut-être dans concombrette pour tuer le président. Vous comprenez? Il faut que la communauté internationale la comprenne que l'échec que nous vivons là, ce n'est pas échec haïtien, c'est échec eux-mêmes parce que à travers le corps groupe, c'est eux-mêmes qui dirigent le pays là. On a fini, Frondé Denis Julien, mais avant de quitter aller, d'après moi, avec vous, parce que son dossier que nous connaissons suivre longtemps tout et que vous maîtrisez, dossier Guy Philippe, monsieur est en pile temps toujours pour passer dans la prison? Guy Philippe te prend 9 ans et au fédéral, c'est 85%. Si je ne me trompe, 85%, c'est 7 ans et demi comme ça. Donc, combien de temps il y a déjà? Environ 5 ans, quoi. Environ 5 ans. Et je pense que il a arrêté 2 ans et demi. Parce qu'il a arrêté 2 ans et demi. Et s'il gagne bonne conduite encore, il a peut-être retiré un petit peu pour lui. Le constat pendant la prison, il y a des gens qui suivent vous pour voir si vous avez un bon comportement, bonne conduite, et puis pour envisager réduction. Oui, absolument. Son côté est bien régimenté. Dans le cas de Palacios, vous pensez que, pas Palacios non, et Rudolph Jarre, vous pensez que République dominicaine a transféré monsieur aux États-Unis? Je pense que ça m'inspire ça. Ouais, je pense ça, m'espérer ça. De temps en temps, je fais checker pour moi si vous retirez monsieur à sous-scellé, si il y a une action aux États-Unis déjà contre monsieur, si vous retirez sous-scellé, je ne peux pas rien. Mais m'espérer ardemment, d'ailleurs, même pour sécurité, monsieur a de comprendre que c'est aux États-Unis pour dire. Et sauf que dernière fois, il était pour monsieur était dit juge là, juge, je pardon, un temps plus souple, pas vraiment en pile temps, et que son erreur, pas que j'en moi encore, pas que j'en fais erreur encore. Donc, on y a là le fait que M. parle tourner et que M. a un dossier, M. a plus intérêt pour collaborer, M. collaborer, non, tout n'est quitté derrière ça, et puis pour débarrasser le pays de régime. Est-ce qu'il n'y a pas grand pile, parce que M. dit que là, c'est 130 000 qu'il a investi dans. Et Wendell, action, ça a connoté là, 130 000 $ pas qu'à faire. Deuxièmement, et le genre ne me semble pas assez futé pour planifier une action de cette envergure. Vous comprenez? Donc, je pense qu'il y a des cerveaux d'actions et m'espérer que nous privé des cerveaux pour débarrasser le pays.
C'était un gros plaisir, un grand plaisir pour nous détendre, Franley, Denis, Julien. On peut même annoncer un renouvellement de contact, je dirais. Ah, mais c'est tout à mon honneur, mon frère, tout à mon honneur. Merci infiniment pour la disponibilité. Passons une bonne journée et puis à une prochaine. Vous-même tout, Wendell. Tenez bon. Voilà. Ouais. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Franley, Denis, Julien étaient notre invité ce matin. Merci, madame, monsieur, de nous avoir acceptés chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.